Bonjour, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. J'espère que c'est la même chose pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de nos attentes. De nos attentes envers les gens. Envers nos proches, envers nos conjoints, envers nos amis, notre famille, nos employeurs. Souvent, c'est quand on attend quelque chose de quelqu'un qu'on est déçu. Ou même, je dirais, toujours. J'ai appris, ça fait une couple d'années, moi, que j'ai compris ça. Est-ce que ça m'arrive encore d'attendre des choses après quelqu'un? Oui. Je le dis encore, je suis humaine. J'ai mes, je fais mes petites erreurs moi aussi dans mon apprentissage de la vie. Mais j'ai appris que attendre après les autres pour quelque chose, c'est là qu'on est déçu. Attendre après les autres parce qu'on pense que c'est les autres qui vont nous amener notre bonheur, notre joie, c'est là qu'on va être déçu. Donc, apprendre à pas attendre quelque chose des autres, profiter simplement de leur présence. Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que ça, de pas s'attendre à rien, puis comme ça, on n'est pas déçu. Puis là, je sais, j'en entends qui vont dire, ben oui, mais Joanne, on peut pas faire ça. Oui, on peut faire ça. Encore une fois, je dis, c'est pas toujours facile, mais moi, souvent, puis je l'ai fait remarquer à certaines de mes clientes qui ont été capables de comprendre ce concept-là, que c'est quand on attend après quelqu'un qu'on est déçu, puis souvent qu'on est blessé. Puis là, je m'embarquais aussi le fait que quand on veut quelque chose de quelqu'un, ben, faut lui dire. Les gens lisent pas dans nos pensées, là. C'est pas toutes des télépathes, là. Puis même quand ils sont, ça marche pas nécessairement comme ça, la télépathie, là. J'en fais de la télépathie, puis je suis pas capable de lire dans la pensée des autres nécessairement, là. OK? Donc, notre bonheur, c'est nous qui le créons. On va être bien dans une journée, c'est nous qui va le créer. Oui, ça peut arriver. C'est sûr que ça peut arriver que quelqu'un scrape notre journée par ses actions, par ses paroles. Oui. Mais moi, je parle d'attente. D'attendre. Attendre que mon conjoint m'emmène, je dis n'importe quoi, là, OK? Attendre que mon conjoint m'emmène des fleurs. Il y en a des hommes qui pensent pas à ça, puis c'est pas parce qu'ils nous aiment pas, c'est pas parce qu'ils nous considèrent pas. C'est simple qu'eux autres, là, c'est pas des romantiques. Qu'attendez pas après des fleurs. Un petit peu aux chandelles, si lui, ça ne l'intéresse pas, il pensera pas à ça. Puis là, je dis lui, mais ça peut être aussi les femmes, là, OK, là, envers leur mari ou leur conjoint. Donc, apprendre simplement à apprécier les gens quand ils sont avec nous sans attendre quelque chose d'eux autres. Puis si on veut quelque chose d'eux autres, ben on leur demande. Il y a rien de mieux que d'exprimer ce qu'on veut. Ou je vais encore aller un petit peu plus loin. Il n'y a rien de mieux de faire par nous-mêmes ce qu'on veut. Il y en a qui vont entendre. Moi, je me débrouille beaucoup toute seule. Je l'ai appris. Moi, mon mari était camionneur et il était sa route 16 heures par jour, là. Fait que moi, il a fallu que j'apprenne à me débrouiller toute seule. Il y a plein de choses que je fais par moi-même. Que j'ai pas besoin de personne pour m'aider, je le fais par moi-même. Je me suis trouvé des astuces pour le faire par moi-même. Mais il y a des choses que j'ai pas le choix parce que je suis pas capable. Là, j'attends. J'attends. On attend. Parce qu'il y a des personnes, c'est pas un défaut, là, mais il y a des personnes que pour eux autres, leur priorité, c'est pas les mêmes que nous. C'est là qu'on est déçu quand on attend après quelqu'un. Donc, on veut quelque chose, on le demande.
Fait longtemps que quelqu'un ne nous a pas appelé. Puis là, on chiale. Ouais. Appelle pas trop souvent. Ben oui, mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, de l'appeler cette personne-là si on veut y parler? Rien. Pourquoi faudrait que ça vienne d'elle? Pourquoi faudrait que ça soit absolument cette personne-là qui prenne le téléphone et qui nous appelle parce que nous, on veut y parler? Encore une fois, les gens ne sont pas télépathes. Moi, ça m'arrive régulièrement, puis je suis pas la seule. Là. Il y en a d'autres aussi que je vais penser à quelqu'un, puis elle va m'appeler. Ou cette personne-là pense à moi, puis je l'appelle. On me dit, Christy, je pensais à toi. Ça, c'est ce qu'on appelle la télépathie. Je le ressens, mais ça se fait automatiquement, là. Mais c'est pas tout le monde qui a cette faculté-là. Et bien, des fois, moi, je pense à des gens, je veux leur parler, ils n'appellent pas. Je prends le téléphone, puis j'appelle. Je veux aller voir quelqu'un, je veux voir quelqu'un, ça fait longtemps. Pourquoi faut que j'attende que ce soit elle qui vienne me voir? C'est là qu'on est déçu. Je vais aller la voir, je peux mettre, puis je vais la voir. C'est sûr que, là, ça vient de me rentrer, là. C'est sûr que, quand c'est toujours nous qui faisons les démarches, on a quelque chose à comprendre là-dedans. Que ce soit en amitié, que ce soit n'importe quel lien, quand c'est toujours un côté qui tient qui tient comme l'échafaud, ben là, à un moment donné, il y a un déséquilibre. On a de quoi comprendre. On a de quoi comprendre là-dedans. Mais généralement, c'est pas nécessairement ça, là. Les vies, je le répète souvent dans plein de vidéos, nos vies sont chargées, ça va vite, le travail, la famille, les obligations, tatati, tatata, qui fait qu'à un moment donné, on manque de temps. Fait que des fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à quelqu'un, qu'on n'a pas vu quelqu'un, puis c'est pas parce que d'une part et d'autre, il n'y a pas de vouloir, là, c'est qu'on manque de temps. Mais prendre un petit 5 minutes dans notre journée, on veut parler à quelqu'un, elle ne nous appelle pas. De prendre un petit 5 minutes. Arrêter d'attendre après les autres. C'est pas les autres qui créent notre bonheur. C'est nous autres qui créent notre bonheur. Mais c'est nous autres aussi qui créent notre malheur, notre peine, notre douleur, quand on chiale, on critique parce que telle personne ne vient pas nous voir, parce que telle personne nous appelle pas, parce que telle personne n'a pas l'air de vouloir s'occuper de nous autres, n'a pas l'air d'avoir envie de nous voir. C'est à nous d'aller faire les démarches. C'est nous, c'est notre vouloir, c'est notre intention, c'est notre sentiment de dire, je veux parler à cette personne-là, j'ai envie de parler à cette personne-là, j'ai envie de voir cette personne-là. On le fait. On n'attend pas, comme ça on n'est pas déçu. Encore une fois, quand c'est toujours la même personne qui fait les démarches, il y a quelque chose à comprendre. Mais, généralement, c'est simplement parce que la personne a manque de temps. On se dit souvent ça, moi puis une de mes amies, qui était ma belle-sœur plusieurs années. Faudrait bien qu'on se voie, faudrait bien qu'on aille prendre quelque chose ensemble, faudrait bien qu'on aille manger ensemble, mais on ne le fait jamais parce qu'on s'arrête pas à le faire, on s'arrête pas à prendre un rendez-vous. C'est pas parce qu'elle veut pas me voir, puis c'est pas parce que je veux pas la voir. C'est simplement parce qu'on ne prend pas le temps. Ni une ni l'autre. Puis quand on se voit, on est super heureuse. On pourrait jaser pendant des heures, des heures et des heures. Fait que prenez le temps, voyons, je dis le temps, mais c'est pas ça, je veux dire, faites-les vos démarches. Vous voulez voir quelqu'un, allez le voir. Vous voulez parler à quelqu'un, allez, prenez le téléphone à appeler. Aujourd'hui, là, il y a tellement de réseaux sociaux, là, il y a tellement de manières de parler à des gens, même quand ils sont en dehors du pays, là. Je veux dire, on n'a plus vraiment d'excuses. OK? C'est dans les deux sens. Sauf que si vous attendez, c'est là qu'on est déçu. Encore une fois, on attend un appel parce qu'on veut parler puis il n'appelle pas, ben là, on se met à chialer. Mais là, tu sais,
Moi, ça m'est arrivé. J'ai une de mes... Quelqu'un dans ma parenté qui est comme ça. Quand on va la voir, au lieu d'être contente de nous, on reçoit le reproche, ben là, ben longtemps que t'es pas venu. Ben là, le chemin se fait dans les deux sens. Quand ça fait longtemps que quelqu'un vous a pas appelé, quand ça fait longtemps, voyons, je vais te dire, longtemps que quelqu'un est venu vous voir, soyez contente aussi de la voir au lieu de la critiquer. Surtout si c'est elle qui fait les démarches. Surtout si c'est elle qui vient vous voir ou qui vous appelle. Critiquez pas. Au contraire, profitez de ce moment-là avec cette personne-là de qui vous ennuyez, puis de qui vous vouliez avoir des nouvelles ou que vous aviez des choses à lui raconter. Soyez heureux, heureuse, au lieu de critiquer parce que ça fait longtemps qu'elle vous a pas appelé. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas appelé non plus. C'est dans les deux sens, ça. Donc, pour pas être déçu, faut pas avoir d'attente envers les autres. Puis ça, je vous garantis, moi, quand je l'ai compris, puis ça m'arrive encore des fois. Puis je me dis, Joanne, tu t'as mis une attente là-dessus. Tu as mis une attente. C'est ce qui fait que tu es déçu, là. C'est ce qui fait que tu es fâché. C'est ce qui fait que tu as de la peine. Arrêtez d'attendre après les autres. Vous voulez parler à quelqu'un, vous voulez voir quelqu'un, faites-les vos démarches. Rentrez en contact avec. Puis souvent, cette personne-là va être plus heureuse de vous, de vous entendre ou de vous voir. Ou aussi heureuse ou plus heureuse. Fait qu'arrêtez là-dedans, là, de cogiter, elle m'appelle pas, elle vient pas me voir, puis de sortir des émotions négatives là-dessus, de la rancune, de la colère, de la peine. Non. Mettez pas d'attente, puis faites-les vos démarches. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne vous voir, allez la voir, si vous le pouvez, naturellement. Si vous ne pouvez pas, au lieu d'attendre que quelqu'un rentre en contact avec vous, par téléphone, par Messenger, par n'importe quoi, comme je l'ai dit aujourd'hui, il y a tellement de façons, appelez-la, vous. Mais, je suis d'accord que si c'est toujours dans le même sens, il y a quelque chose à comprendre. Là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Et apprenez à pas être dans l'attente. Puis c'est vous qui allez créer votre bonheur. À la prochaine!